d'autres collègues élus de ne pas être ici. Peut-on s'imaginer, 89, quelqu'un qui avait la jeune vingtaine, qui n'avait pas provoqué personne, qui n'était pas en mode violence, qui avait comme seule réalité d'être un homme qui précocement, courageusement, sans honte, disait dans un endroit public qu'il était différent et que dans la vie, il allait l'assumer. 89, on est dans un endroit public, la STM, d'Atwater à Frontenac, un jeune, début de la vingtaine, a été tabassé au point d'y laisser sa vie. Bien sûr, la société a changé. On peut se marier, on peut adopter, on est protégé par un ensemble de lois. Mais on sait très bien, nous tous, autant que nous sommes, qu'on ait les pieds au conseil de ville, à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale, on ne pourra jamais décréter dans quelque texte que ce soit qu'il n'y aura pas d'homophobie. Le seul rempart contre l'homophobie, c'est la force de nos communautés. On n'a pas le droit d'être faible. Et parce qu'on n'a pas le droit d'être faible, notre présence ici est ce qu'il nous fallait faire. Et je sais bien que dans les prochaines années, il va toujours falloir continuer à être vigilant. On a le cœur rempli de tristesse. On ne peut pas s'imaginer comment ça a pu être possible que dans un autobus, personne n'intervienne, que sur une distance comme celle qu'on peut concevoir avec la perspective du recul, cet événement-là a eu lieu. En me préparant tantôt, je me suis dit, est-ce que ça pourrait être encore possible? Je pense que oui. Mais ça serait beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a des réflexes de vigilance, il y a des réflexes d'acceptation. Tout ça parce que des gens nombreux, des citoyens, des élus, des porte-paroles de la communauté ont rendu possible la diversité dans l'espace montréalais, dans l'espace québécois, dans l'espace canadien, et soit-on à l'international. Nous avons la mémoire, nous n'oublierons pas Joe Rose, et nous savons que parce que l'homophobie est possible, nous sommes condamnés à la solidarité, et merci d'être de ce mouvement.